Alors, la question, combien de passages pour une aquarelle? Encore des soucis de valeur, tout se joue lors du premier passage. Je pense que je ne fonce pas encore assez. Les contrastes de vert doivent-ils se voir déjà à ce moment-là? La réponse est oui. Voilà, tout un cours pour ça? Ouais. La réponse est oui. Ah ouais, chouette. En fait, c'est le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'en général, on dit on a la durée officielle, le nombre de couches officielles d'une aquarelle, c'est 3 plus éventuellement la bijouterie. On fait un passage pour les lumières, un passage pour les couleurs et un passage pour les ombres. Et puis après, on fait un passage où on fait simplement les petits zigouigouis avec les fils électriques et des choses comme ça, qui vont rendre un semblant d'impression de netteté, en fait. Donc moi, j'appelle ça la bijouterie. Vous pouvez appeler ça les détails. Voilà. Et bien sûr, il ne faut pas trop en faire. Alors, le passage pour la lumière, donc on va faire ça en très clair. On va colorer pratiquement tout, sauf les blancs. Donc voilà, tant que notre ciel n'est pas blanc, et ben on va le colorer. Et puis là, et donc on va passer les 3/4 de notre environ. Hein. Si vous dépassez un petit peu ou si vous en avez un petit peu moins. On va passer de la couleur très légère un petit peu partout et on n'aura que les blancs qui seront visibles. Et puis après, on va passer quelque chose d'un peu plus foncé sur notre truc. Et oui, il faudrait que je refasse notre truc. Ouais, je vais le refaire. Il y aurait l'option de copier cette chose-là, mais en fait, voilà. Plouf plouf tagada. Donc en gros, voilà. Et sur cette chose-là, on va passer un deuxième lavis, donc qui va être sur les... Alors, ce qu'on appelle les couleurs, c'est aussi les tons moyens, c'est-à-dire ce qui va faire... Voilà, peut-être qu'il est un petit peu... Je vais le faire un petit peu plus léger, voilà. Ton moyen avec des gris moyens, et pour en fait donner les couleurs. Et vous voyez qu'on en fait nettement moins. Tiens, là aussi je fais. Et puis après, on va prendre ces deux choses-là, et puis on ne va adjoindre que des très très sombres. Donc dans ce truc-là, on va faire un truc comme ça, et puis juste un petit truc comme ça, un truc comme ça, voilà. Donc là, ça va être 10%, un truc comme ça, et puis 5% pour la bijouterie. Des fois, il y en a qui confondent les ombres et la bijouterie, qui font ça en même temps. Et j'aurais tendance à leur donner raison, parce que voilà, le truc officiel, c'est on fait ça comme ça. Maintenant, plus vous allez arriver à réduire les 3 lavis, plus la bijouterie, plus vous allez arriver à le réduire en un lavis, et mieux c'est. Notre problème pour réduire un lavis, 3 lavis en un lavis, c'est la gestion des bords. C'est-à-dire que ça, si c'est un bord net, à ce moment-là, il faut attendre que là derrière, ça ait séché. Voilà. Donc dès qu'on a des bords qui peuvent être un petit peu moins nets, par ici, par là, etc., ça nous facilite le travail. Mais en gros, si vous pouvez faire 2 lavis en un, si là ça peut déborder un petit peu, et puis là ça déborde un petit peu, et puis là ça déborde un petit peu, donc des bords flous, hein, en fait. Et donc dans l'humide, mieux c'est. Et si on peut dans le même temps, quand ça aura pratiquement séché, mettre quelque chose de très très sombre, voilà, on aura fait pratiquement 3 lavis en un, on n'aura plus que de la bijouterie à mettre, et ce sera encore mieux. Mais
c'est pas si facile, juste à cause de la gestion des bords, bords flous et bords nets. Alors, là dans notre, on avait en exemple un gros arbre. Dans notre gros arbre, on va avoir le fond qui va être plutôt clair et moyen, et puis on va avoir l'arbre qui va être plutôt sombre. Allez, on va se faire l'arbre plutôt sombre. En fait, je pense à un autre exercice, mais que vous allez avoir, donc c'est pas... Et c'est exactement la même chose. Et cet arbre sombre, on peut parfois le faire un petit peu déborder avec du flou, et parfois il peut pas déborder. Si c'est le tronc, il va être en général assez net. Et par contre, à l'intérieur, ça va pouvoir déborder. Donc ça, on doit pouvoir le faire en deux lavis, en fait. Un lavis pour le fond, qui va être à base de transparent et puis de ton un petit peu moyen. Voilà, on va même rajouter un ton mais qui va se fondre. Et puis l'autre qui va être à base de ton moyen par ici. Et puis on va le foncer, le plus rapidement possible. Et à l'intérieur de notre arbre, la différence entre les tons moyens et les tons sombres, la frontière, ça va être des bords flous. Et comme c'est des bords flous, on peut le faire dans l'humide. Et comme on peut le faire dans l'humide, c'est un seul passage ou le moins de passages possible. Voilà. Donc combien de passages pour une aquarelle? Le moins possible. Et les contrastes de vert doivent-ils se voir à ce moment-là? Oui, le plus tôt possible. Donc n'hésitez pas à trop foncer, surtout dans des aquarelles comme ça. Si vous foncez trop, mais que vous remettez de l'eau après, qui va diffuser un tout petit peu, et ben c'est pas plus mal. Donc voilà. En gros, sur ces exercices-là, on joue avec l'aquarelle et on essaye de remettre de l'eau, remettre de la couleur et de voir ce qui se passe quand on gère des zones humides. Et là, c'est des grandes zones humides. Et ben voilà, et ben j'ai répondu passionné.